cheval et cavalier semblent ne faire qu'un. Au-delà de cette harmonie, la reprise de dressage obéit à des codes très précis, un enchaînement identique de figures et une présentation irréprochable. Déjà, dans la tenue vestimentaire, chapeau, gants, frac, hein, déjà ça commence là, hein, beaucoup de rigueur. Pour avoir une attitude constante d'un cheval qui fait du dressage, comme on peut en voir là partout, et c'est à chaque seconde, à chaque foulée, le cavalier fait des petits ajustements qui sont invisibles, tant avec ses jambes qu'avec ses mains, avec son haut du corps, avec son assiette, pour justement polir cette image et donner une impression très nette. En piste, l'objectif est donc de présenter des allures franches et régulières avec un cheval aussi souple et réceptif à droite qu'à gauche, une aptitude loin d'être naturelle. Comme nous sommes droitiers, dans sa période d'élevage, le cheval, on le tient à gauche, donc on a tendance à l'incurver à gauche. Par conséquent, il est lui-même plutôt souple à gauche plutôt qu'à droite. Donc l'objectif final, c'est de mettre en fait deux tordus l'un sur l'autre pour faire un ensemble droit, ce qui est ambitieux. Comme au patinage artistique, plusieurs juges placés dans différents axes de la carrière notent chaque figure, mais ces spécialistes du dressage évaluent là des athlètes pluridisciplinaires. Ce ne sont pas des chevaux qui ont été sélectionnés pour faire du dressage. Ils sont sélectionnés pour faire du cross avant tout, de l'hippique et du dressage. Donc la technicité va être inférieure à ce qu'on voit dans les épreuves de dressage pur. Mais néanmoins, le fait d'entraîner le cheval le rend de plus en plus fin et de plus en plus hypersensible. Donc c'est ce qui fait que c'est passionnant. C'est bien là tout l'art du dressage, une maîtrise et un savoir-faire par lequel passent toutes les disciplines.